Et il nous demande ensuite d'extraire le contenu d'un fichier 3e à la 5e ligne et de l'enregistrer dans un autre fichier. Lire les n premiers, lire les n derniers. Ici, ensuite, ils veulent qu'on puisse lire à l'intérieur. Qu'on puisse lire à partir de d'une partie à une autre partie. On va faire def lire interne. Vu qu'on peut lire à l'intérieur. Lire à l'intérieur, on va mettre un chemin du fichier qu'on veut lire. Puis, à partir de où on veut lire, début, on va appeler début, jusqu'à où, fin, on va appeler ça fin. Et dans le fichier de quel nom, on va dire nom, fichier. Parce qu'ils veulent qu'on l'enregistre dans un fichier. On veut savoir le nom du fichier dans lequel tu veux l'enregistrer, comment il s'appelle. Et on va l'effacer. Appeler ça lire interne. Lire interne. On a un fichier, on va dire on veut 2, 3 à 5. Et on veut le mettre dans un fichier qui s'appelle A2. A2.txt. On veut prendre la partie 3 à 5 de A1 et le mettre dans A2. Et créer un fichier A2 où on va le mettre. Donc, ici, il faut d'abord qu'on lise notre fichier A1. On va faire la même chose que là. Nous allons d'abord lire et récupérer toutes les lignes qu'il y a dans le fichier. On a pris toutes les lignes qu'il y a dans le fichier. Il veut qu'on aille jusqu'à la ligne, on va jusqu'à la ligne 3. Et entre 3 et 5, on imprime, on prend les éléments qui sont entre la ligne 3 et la ligne 5. Ça veut dire 3, 4, 5. Donc ici, je vais mettre une boucle for i in range. Et on va parcourir toute la ligne len ligne. On parcourt toute la ligne. Et dès qu'on on va pas prendre en fait les éléments qui sont au début. On va pas prendre les éléments qui sont avant 3. On va dire if i inférieur à début. Au début ici, le début c'est 3. Si l'index est inférieur à 3, on va rien faire. Si l'index est inférieur à 3 et i supérieur à 5. Si c'est inférieur à 3 et supérieur à 5, on va rien faire. Hop. Continue. On va dire sors de là et refais la boucle. Dans le cas contraire, si c'est entre 3 et 5, on veut prendre ces lignes-là qu'on va mettre dans, on va dire, on va appeler on va le mettre dans un nouveau tableau qu'on va appeler new tab. Il est vide. Celui-là, ligne, c'est un tableau et à la fin, on va le mettre dans un nouveau tableau. On va dire new tab point append ligne i. Tout ce qui est entre 3 et 5 ici seront dans
tout ce qui va se trouver dans New Tab ici sera entre les lignes 1 à 5. Je vais faire return et on va tester ça pour voir ce qui se passe. Je vais afficher New Tab à la fin ici. Je vais l'imprimer. Print New Tab. On va voir ce qu'il contient. Est-ce qu'il contient les éléments des lignes 3 à 5? Et 3 séries, 5 séries. Donc, normalement, ça va prendre cela. Hop. Oh, le print doit être à l'extérieur de la boucle. Ici, on va l'appeler New Tab. New Tab à tous les éléments. On parcourt I0. Oh, ici, ça veut dire que si I est 0, si I est inférieur à début, début c'est 3, si I est inférieur à début, ça ne fait rien. Mais si I je vais mettre print ici. On va mettre print au-dessus pour voir si il rentre dans cette boucle. On va voir s'il vient dans cette boucle. Non, on voit bien qu'il ne rentre jamais dans cette boucle. Ici, c'est que c'est quelque chose dans notre boucle qui est mal écrit. On dit si I. Ok. I est toujours supérieur et inférieur à ça. Si I inférieur à début, 0 par exemple est inférieur à début, 1 inférieur à début, 2 inférieur à début, 3 égale à début. 3 ici ça devient faux, I n'est plus inférieur à début. Mais si I est supérieur à lui, donc on va diviser celui-là en deux if. If là ça marche. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Là ça marche. J'avais mal écrit mes conditions. On voit, on dit, nous avons récupéré le tableau qui contient toutes les lignes. Et je vais parcourir tous les éléments du tableau qui contient toutes les lignes. Je lui dis si, si l'endroit où se trouve la ligne est plus petit que 3 ici, alors il ne fait rien. Sinon, il vient voir si c'est plus grand que 5.
il ne fait rien non plus. Dans le cas contraire, il met cette valeur-là dans notre tableau. Donc, on voit ici, comme on travaille avec les index, on va considérer le 1 ici comme 0. 0, 0, 1, 2, 3. Vous voyez, B ici, c'est la troisième ligne. Donc, on va BB, puis B tout court, B, puis BB encore. B, 5, 3, 4, 5. Donc, ça nous a pris les éléments entre 3, 4, les éléments entre 3 et 5. Ici, c'est les index. Hein. Si on veut faire l'élément à la ligne 3, si on veut l'élément à la ligne 3, on devra ajouter plus 1 ici. Et ici, jusqu'à 5 plus 1. Ça va donner le même résultat. Hop. 3 à 5. Je vois. 3, c'est lui. Ok, ouais, 3, c'est CC. 3 à 5. C'est moins 1 alors. Un, 2, 3, 4, 5. Là, je pense que je me suis mêlé les pinces. On va garder ça ici. Là, ça nous affiche 1, 2, 3. Quand on compte par les index, c'est 0, 1, 2, 3. B ici, c'est par index. Mais si on veut compter directement, ça fait 1, 2, 3, 4. Non, là, ça a à voir avec les lignes du tableau. On peut pas, pour que ça ne prenne pas les index, il va falloir modifier un peu de trucs. Mais je vais le laisser comme ça. On va se référer aux index. L'élément à l'index 3 et l'élément à l'index 5. Ça va imprimer les éléments entre l'index 3 et 5. Donc, 3 éléments. Ça veut dire ligne 3, ligne 4, ligne 5. Maintenant, ils veulent qu'on écrive ça dans un fichier.